Bonjour les gens positifs, les optimistes. Est-ce que vous connaissez le point commun entre le chocolat et la lithothérapie? C'est un champion du monde qui va vous donner la réponse. Il s'appelle Michael Assous. J'ai eu le plaisir de l'interviewer. C'est vraiment quelqu'un de génial, de super sympa. Il est super connu au pays du soleil levant. C'est quelqu'un de très simple. Il va donner une conférence dans le cadre de la première exposition vente des minéraux, bijoux et artisanat qui aura lieu à Sonne le 16 et 17 février 2019. Toutes les informations, vous allez les retrouver bien évidemment sur notre site web et page Facebook. Voici donc l'interview réalisée à Michael Assous, que je salue et que je remercie de m'avoir accordé cette interview. J'étais champion de France en 1988, champion du monde l'année suivante dans ce domaine, la chocolaterie. Donc ça fait à peu près 35 ans que je suis chocolatier, mais au départ je suis pâtissier. Pâtissier, voilà. Voilà, donc, et puis j'ai appartenu à de grandes associations comme les maîtres pâtissiers de France, plus tard les relais desserts. Puis à partir d'un certain âge, on m'a dit, il serait peut-être temps que tu prennes ta retraite, mais quelle retraite? Il paraît que vous connaissez le Japon. Hein. Oui, alors je ne vais pas prétendre très bien connaître le Japon, mais j'y vais depuis 1989 et c'est moi qui ai réalisé le dessert pour le 20e anniversaire d'Académie culinaire Japon. Hein, c'est en 1969, le général fonde l'Académie culinaire, donc il crée un peu économique dans la gastronomie entre la France et le Japon. C'est Paul Bocuse qui monte ce restaurant par la France, évidemment, qui s'appelle La Cheminée, qui existe toujours d'ailleurs à Tokyo. Alors La Cheminée, c'est la cuisine traditionnelle mijotée, et Paul Bocuse ramène la cuisine traditionnelle japonaise, la nouvelle cuisine, autrement dit, appelée en France la nouvelle cuisine. Donc 20 ans plus tard, en 89, l'année où je suis champion du monde d'ailleurs, on me demande de réaliser le dessert pour l'anniversaire du 20e anniversaire, le 20e anniversaire d'Académie culinaire Japon. De où vient cette passion pour le chocolat, la pâtisserie? Alors, vous avez quitté l'école à 14 ans, hein? Oui, c'est ça, 14 ans. Mauvais élève? Très mauvais élève. Ah oui, j'aimais pas l'école, mais alors franchement pas du tout. Oui, 14 ans, effectivement. À l'époque, c'était 3 ans l'apprentissage. Et puis ensuite, eh bien, l'armée. J'ai été faire un stage de 13 mois en Suisse, enfin un emploi plus exactement. Après, je suis rentré chez les compagnons du Tour de France. Et je me suis installé en 1972. Voilà, donc, et je pense que tout individu qui n'aime pas l'école peut s'exprimer et peut réussir, entre guillemets, réussir, j'aime pas trop ce mot, dans un métier qu'il aime. L'essentiel, c'est d'aimer ce que l'on fait. Et là, on s'épanouit totalement. Oui. Alors, le Japon, effectivement, je vais depuis 1989 et on a développé une activité avec un partenaire qui s'appelle Asahi Foods. Donc, le PDG se nomme Akira Nagasawa. Et je vais régulièrement au Japon, effectivement, pour signer des dédicaces dans les différents points de vente, corners, ça s'appelle des corners, qui se situent sur Tokyo, Takasaki, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Kyoto, Fukuoka, etc. Oui, donc là, il y a des boîtes, justement, oui, qui montrent que vous êtes au Japon. Tout à fait, oui. Alors ça, c'est la marque chez Michael, c'est-à-dire qu'elle a la marque patronyme, le Michael Assous, évidemment, oui, qui est considéré comme un luxe. Et puis il y a chez Michael, où le produit est de qualité, mais c'est toujours quand même réalisé sous l'égide de mes recettes. Et on a fait plus simple, et c'est un produit beaucoup plus accessible, alors que là, au Japon, c'est très cher. Alors, vous avez vécu un petit peu à Paris, vous voyagez pas mal. Pourquoi vous restez toujours à Vesoul? C'est d'abord ma ville natale, puis j'attache particulièrement une importance à la qualité de vie. Alors effectivement, j'ai travaillé 2 ans chez Le Nôtre. Le Nôtre, c'était à l'époque chez le hameau des Gâtines, dans les Yvelines, très grande maison pour moi. Monsieur Le Nôtre, Gaston Le Nôtre a révolutionné au sens propre du terme, évidemment, la pâtisserie française. Et je crois que j'ai appris pratiquement l'essentiel de mon métier chez eux. Vous donnez des conférences, vous donnez des cours, vous allez souvent donc au Japon. Oui, effectivement, j'interviens assez souvent dans des écoles, soit japonaises, françaises aussi. Hein. J'ai intervenu, je crois, dans une dizaine, même, enfin peut-être plus d'écoles internationales pour essayer de transmettre un savoir-faire, puisque le devoir, c'est transmettre, n'est-ce pas? Et oui, mais moi j'aime particulièrement le Japon parce que ce sont des gens disciplinés. Quand vous donnez des cours en japonais, ils sont très attentifs, mais aussi très très précis. C'est-à-dire, si vous dites par exemple, je vais prendre l'exemple d'un sorbet frais, je me rappellerai toujours parce que ça s'est produit au Japon. J'ai dit, bon, c'est un sorbet frais, selon la saison, si les fraises sont plus ou moins sucrées, au lieu de mettre 400 grammes dans un litre pour faire un sorbet, on diminuera de 100 grammes. Alors la panique.
la panique. Donc il faut donner, c'est précis. Si c'est 400 grammes, ça sera 400 grammes, que ce soit de la Marat des Bois ou une autre fraise. Voilà, c'était l'exemple parce que ça m'est arrivé, je ne sais plus en quelle année, mais il y a une bonne vingtaine d'années, dans un cours, il y avait au moins 140, 150 personnes qui assistaient à cette démonstration. Et là, il faut être prudent parce que je suis aussi glacier. Voilà. Alors, vous, je viens de dire, vous donnez des conférences, des cours, etc. Et vous allez, alors il y a quelque chose que je ne comprends pas, vous allez donner des conférences, ou une conférence dans un salon des minéraux. Oui. Quel est le rapport? Alors, bon, il faut que je précise quand même au préalable que j'ai fait des recherches pendant un an avec les étudiants en dernière année de pharmacie de la fac de Besançon sur le comportement rhéologique moléculaire du chocolat, c'est-à-dire comment se comporte la matière grasse en suspension dans l'eau. J'ai eu l'honneur d'être dans la commission du professeur Cabrol à la Pitié-Salpêtrière qui s'intitule l'alimentation santé. Et le professeur Cabrol m'appréciait beaucoup parce que je crois qu'il aimait beaucoup le chocolat parce qu'il est passé à l'Orient éternel l'année dernière. Et puis, il m'est venu à l'idée en discutant avec diverses personnes, parce que je suis aussi, en dehors de mon métier, je suis géobiologue. Géobiologue de travailler sur la lithothérapie. D'accord, donc on y arrive petit à petit. Voilà, la gémothérapie en englobant le tout dans la phytothérapie. Alors, la lithothérapie, c'est les vertus des pierres associées au chocolat. Alors, le process, c'est qu'on dynamise l'eau par le principe du vortex, c'est-à-dire on lui donne une dynamique, on la vitalise, on la revitalise, et puis à travers un vase de cristal, on met une pierre, quelle qu'elle soit, qui a des vertus évidemment plus ou moins complémentaires à celles du chocolat, parce que le chocolat a énormément de minéraux, pratiquement tous, mais il ne faut pas que les minéraux apportés par la pierre, par la lithothérapie, soient ajoutés à ceux du chocolat. Donc la lithothérapie, je suis en plein dedans, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que c'est prouvé que les pierres ont des vertus, que ce soit mis directement sur le corps ou en infusion ou quoi que ce soit. Donc ça porte bien son nom, lithothérapie. Donc Michael, on va vous retrouver lors du premier salon des minéraux de l'artisanat de la pierre et de la terre avec une conférence, le titre... Alors du plaisir vers le bien-être en associant la lithothérapie à la chocolathérapie. Très bien, très passionnant j'imagine. Ah ben écoutez, on a dit d'abord le plaisir avec le bien-être, ouais. Et c'est très important parce que j'appellerais ça aussi une forme d'instinctothérapie. À partir du moment où c'est beau, c'est bon, on séduit les pupilles avant les papilles, eh bien, il se procure un bonheur certain, en condition d'aimer le chocolat. Mais derrière, il y a aussi les vertus, ce qu'il ne faut pas oublier. Et le bon chocolat a beaucoup de vertus. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Bien sûr. Quel âge avez-vous? Écoutez, je suis né le 20 février 1943. Donc on est en 2018, c'est ça? Bientôt 2000. Alors j'ai 75 ans, révolu. Je suis plus proche des 76 que des 75 d'ailleurs. Et est-ce que c'est le chocolat? Est-ce que c'est les projets? C'est le Japon qui vous maintiennent en forme comme ça? Alors pour moi, je crois que c'est un tout. C'est un tout. On peut pas dire. Bon, d'abord, j'ai de la chance, je touche du bois et du singe. Il y a tout. Il y a la motivation, c'est aimer ce que l'on fait, aimer les gens, occulter tout ce qui est négatif. Puis voilà, j'ai une famille, une petite femme qui est super sympa, tolérante, pas toujours, mais enfin quand même. Remarque, elle a raison parce que je suis un peu dur parfois. Et puis les enfants qui amènent beaucoup de satisfaction. Donc je crois que c'est un tout. On ne peut pas définir une chose très précisément en disant. Et puis il n'y a pas de secret. C'est aimer, bien manger et puis utiliser des produits sains. Merci beaucoup de nous avoir donc accordé ces quelques minutes, malgré toutes les activités que vous avez. C'est tout à fait normal. Donc, nous avons en face de l'organisateur un ami. Et puis, je crois que j'ai répondu spontanément à ta demande. C'était, oui, ça se voit que vous êtes très spontané. Oui, assez. Et bon, voilà. Il faut faire les choses auxquelles on croit. Si on n'y croit pas, je dis on met le pied sur la peau de banane et l'autre au-dessus de la tombe. Et fatalement, on tombe du mauvais côté. Donc, il faut y aller franchement. Merci beaucoup, Michael. Je vous en prie.